Il la croyait faible. Il pensait que son silence était un aveu de culpabilité. Pendant 3 jours, Isabelle est restée assise dans ce prétoire glacial, regardant son ex-mari milliardaire et son impitoyable avocat démolir sa vie à coups de mensonges. Elle est née à Pos, a pas crié. Elle ne s'est à Pos, et pas défendu. Elle a juste observé. Tout le monde, les jurés, le public, même sa propre avocate, pensait que ces Pos était fini. Mais il ne savait pas que Pos, Isabelle est née à Pos, était pas silencieuse par peur. Elle était silencieuse parce que Pos, elle attendait. Elle attendait la seule question précise qui ferait Pos, effondrer tout Pos, empire. Lorsque le juge Jean-Pierre Martel Pos, a finalement posé, la réponse Pos, a pas seulement mis fin à un mariage. Elle a détruit un héritage. Vous Pos, allez pas croire ce que Pos, elle gardait en réserve. Les portes en acajou de la salle des Pos, audience 4B du tribunal de grande instance de Lyon semblaient lourdes, non seulement de bois et de laiton, mais aussi du poids suffocant des Pos, une défaite inévitable. Le climatiseur bourdonnait des Pos, un son grave et monotone qui semblait vibrer au rythme de la tension dans la pièce. Laurent Dubois ajusta les poignets de son costume sur mesure de chez Sifonelli, un léger sourire narquois flottant sur ses lèvres. Il est né à Pos, avait pas Pos, Pos, un homme se battant pour ses biens. Il avait Pos, Pos, un homme qui avait déjà acheté la victoire et attendait simplement le reçu. À 42 ans, Laurent était Pos, enfant prodige de Pos, industrie pharmaceutique et technologique, un homme dont le sourire avait fait la couverture de Challenge et dont la poignée de main valait, disait-on, des millions. Assis à côté de lui se tenait son avocat, Maître Alain Lambert, un homme surnommé, le boucher, dans les cercles juridiques. Maître Lambert ne se contentait pas de gagner des procès. Il éviscérait Pos, opposition jusqu'à Pos, à ce que Pos, il ne reste que poussière et regret. Et sur le banc derrière eux était assise la fiancée de Laurent, Chloé Girard, 24 ans, impeccablement vêtue Pos, un modeste tailleur crème qui criait à Pos, innocente belle-mère, serrant un sac de grande marque avec une anticipation crispée. De Pos, autre côté de Pos, allait était assise Isabelle. Elle portait une simple robe grise qui avait connu des jours meilleurs, ses cheveux tirés en un chignon sévère et pratique. Elle avait Pos, air fatigué, non pas de Pos, épuisement frénétique et hystérique Pos, une femme bafouée, mais de la fatigue profonde, jusqu'à Pos, à Pos, os, de quelque Pos, inquinage à contre-courant depuis trop longtemps. Ses mains reposaient, croisées sur la table, immobiles comme la pierre. Maître Lambert, vous pouvez commencer votre plaidoirie finale concernant les modalités de garde, dit le juge Martel en regardant par-dessus ses lunettes. Le juge était un homme sévère, approchant les 70 ans, qui est né à Pos, avait aucune patience pour le théâtre, et pourtant sa salle des Pos, audience était devenue un théâtre de la cruauté depuis une semaine. Maître Lambert se leva, boutonnant sa veste avec panache. Merci, monsieur le juge. Les faits sont ici indiscutables. Mon client, monsieur Dubois, offre un environnement stable, aisé et intellectuellement stimulant à ses enfants. Il a les ressources, le temps et le dévouement. Maître Lambert marcha lentement vers le box des jurés, sa voix baissant jusqu'à Pos, à un murmure conspirateur. La défendresse, en revanche, Isabelle, bien que nous compatissions à ses difficultés financières actuelles, difficultés provoquées, dois-je ajouter, par son propre manque Pos, ambition et ses investissements douteux où nous ne pouvons ignorer Pos, instabilité, la volatilité émotionnelle. Laurent hocha la tête solennellement, regardant la table comme Pos, il était peiné par la vérité. Pos était une performance parfaite. Nous avons entendu les témoignages des nourrices, continua Maître Lambert, Pos, un geste vague. Nous avons entendu le personnel de maison. Madame Dubois, pardon. Mademoiselle Moreau a été décrite comme distante, distraite, peut-être même négligente. Est-ce là Pos, environnement pour 2 jeunes enfants? Un petit appartement dans un quartier douteux avec une mère qui refuse Pos, aller de Pos, avant? Isabelle ne broncha pas.
Elle fixait le grand sceau de la République française accroché au-dessus de la tête du juge. Dans le public, des chuchotements parcoururent les spectateurs. La presse était là, avide de la chute des Apos, une femme du monde. Ils avaient déjà écrit les gros titres. Victoire de Dubois. Fin triste et inévitable pour elle et Apos, épouse silencieuse. Hélène et Apos a pas dit un mot, murmura Chloé à son ami au deuxième rang, assez fort pour que le fond de la salle et Apos entende. C'est Apos est pratiquement un aveu. Elle sait que Apos, elle est inapte. Laurent se pencha vers maître Lambert alors que Apos, avocat retournait à la table. Concluez. J. Apos et une réunion du conseil des Apos, administration à 16 heures. C'est Apos est déjà fait, Laurent, murmura maître Lambert en remuant ses papiers. Regardez-la. Elle est brisée. Mais Isabelle et Apos était pas brisée. Elle comptait. Apos, audience de Apos, après-midi et c'est Apos, éternisa. Apos, avocate des Apos, Isabelle, une avocate commise des Apos, office nommée Camille Fournier, semblait dépassée. Camille était jeune, sérieuse et complètement submergée par la montagne de preuves fabriquées que maître Lambert avait déversées sur son bureau 3 jours plus tôt. Monsieur le juge, dit Camille, la voix tremblant légèrement en se levant. Ma cliente aime ses enfants. Les accusations de négligence sont entièrement basées sur les témoignages du personnel actuellement salarié par Monsieur Dubois. C'est Apos est un conflit des Apos, intérêts évidents. Objection, aboya maître Lambert, sans même prendre la peine de se lever complètement. Non pertinent. Les témoins étaient sous serment. Objection obtenue, soupira le juge Martel en se frottant les tempes. Mademoiselle Fournier, à moins que vous Apos ayez des preuves concrètes réfutant les affirmations du personnel de maison, passez à autre chose. Camille baissa les yeux vers Isabelle, le désespoir dans le regard. Isabelle, il faut me donner quelque chose. Vous Apos avez dit que vous aviez un plan. On est en train de tout perdre. La pension alimentaire, la maison, les enfants. Il vous détruit. Isabelle tourna lentement la tête. Ses yeux étaient des Apos, un verre saisissant, perçant. Et pour la première fois depuis des jours, il contenait une étincelle. Pas encore, Camille. Attends les finances. Les finances, siffla Camille. On a déjà examiné les finances. Il a tout caché dans des sociétés écrans. On ne peut rien prouver sans un expert comptable judiciaire. Et le juge a refusé notre demande de délai supplémentaire. Attends, c'est Apos, et tout, dit doucement Isabelle. Le procès se concentra sur le partage des biens. C'est Apos était le terrain de jeu de Laurent. Il avait bâti un empire, et il et Apos était assuré que, sur le papier, il était presque sans le sou. Laurent et Apos avança à la barre. Il avait Apos, air des Apos, être Apos, image même du succès humble. Monsieur Dubois, demanda maître Lambert avec aisance, pouvez-vous expliquer à la cour Apos, état actuel de vos liquidités? Laurent soupira, une expression tragique sur le visage. Apos, année a été difficile pour le marché. Le secteur pharmaceutique a pris un coup. La plupart de ma fortune est immobilisée dans des actions que je ne peux légalement pas vendre avant 5 ans. Mes liquidités sont minimes. À peine de quoi couvrir les frais de justice et Apos, entretien des propriétés. J. Apos est offert à Isabelle un règlement généreux de 5 000 € par mois, ce qui me semble plus que juste compte tenu de la fragilité de Apos, entreprise. 5 000 € par mois? C'est Apos était une insulte. Cela ne couvrirait même pas le loyer dans le quartier où leurs enfants allaient à Apos, école. Et que Apos, en est-il des comptes offshore auxquels mademoiselle Moreau a fait allusion dans sa requête initiale, demanda maître Lambert, préparant le coup de grâce. Laurent eut un petit rire incrédule. Pure fiction. Fantaisie pure. Je suis un homme des Apos, affaires français. Je paie mes impôts. Je garde mon argent là où je peux le voir.
Isabelle a toujours eu une imagination débordante. Je crois que Eapos, elle confond mes voyages des Eapos, affaires au Luxembourg avec des voyages bancaires. Eapos, y suis allé pour repérer des lieux pour un centre de séminaire. Rien de plus. Le juge Martel hocha la tête en prenant des notes. Il regarda Isabelle. Elle fixait Laurent. Son expression était illisible, mais ses doigts tapaient un rythme sur la table. Tape, tape, tape. Souhaitez-vous contre-interroger, mademoiselle Fournier, demanda le juge. Camille se leva, consultant ses notes. Elle ouvrit la bouche, mais la main des Eapos, Isabelle jaillit, saisissant le poignet de Camille. Non, dit Isabelle, sa voix claire et étonnamment forte dans la pièce silencieuse. Le juge Martel fronça les sourcils. Mademoiselle Moreau, vous et Eapos, avez pas la parole. Mais donnez-vous instruction à votre avocate de refuser le contre-interrogatoire? C'est Eapos, est exact. Hélène Eapos, était pas grande, mais à cet instant, elle semblait dominer la table de la défense. En fait, monsieur le juge, Eapos aimerait parler en mon nom propre maintenant. Maître Lambert gloussa. Monsieur le juge, c'est Eapos, est tout à fait inhabituel. Elle a un avocat. Eapos, et le droit de Eapos, adressé à la Cour concernant le bien-être de mes enfants et la validité de ses déclarations financières, dit Isabelle, la voix stable. Et je crois que monsieur Dubois a oublié un très petit, très important détail de notre mariage. Laurent leva les yeux au ciel. Ça y est. La crise des Eapos, hystérie. Le juge Martel parut intrigué. Il et Eapos, ennuyé des manœuvres habiles de maître Lambert. Il voulait voir ce que la femme silencieuse en gris avait à dire. Très bien, mais avancez prudemment, mademoiselle Moreau. Ceci est une cour de justice, pas une séance de thérapie. Quel est ce détail? Isabelle contourna la table. Elle ne se dirigea pas vers la barre des témoins. Elle marcha vers le centre de la pièce, juste en face du juge, tournant le dos à Laurent. Le détail, dit Isabelle, c'est Eapos, et que Eapos, avant des Eapos, être une femme au foyer et avant des Eapos, être une mère, monsieur Dubois semble avoir oublié ce que je faisais dans la vie. Laurent fronça les sourcils. Il dut vraiment y réfléchir. Il avait rencontré Isabelle à un gala de charité 10 ans plus tôt. Elle était bénévole. Il avait supposé que Eapos, elle venait des Eapos, une vieille famille riche ou que Eapos, elle était juste une arriviste. Il et Eapos, avait jamais vraiment demandé. Eapos, était archiviste, dit Isabelle. Pour le ministère des Affaires étrangères. Maître Lambert ricana. Et en quoi est-ce pertinent? Vous classiez des papiers. Félicitations. Une archiviste spécialisée dans la récupération de données forensiques et les communications cryptées, corrigea Isabelle, sa voix baissant des Eapos, un octave, devenant plus froide. Je ne me contentais pas de classer des papiers. Je trouvais des choses que les gens et Eapos efforçaient de supprimer. Le silence se fit dans la pièce. Le sourire de Laurent vacilla une fraction de seconde. Pendant 10 ans, continua Isabelle en arpentant lentement la pièce, Eapos, et jouer le rôle que Laurent voulait. Elle Eapos, épouse discrète, le trophée. Jouer Eapos, et laisser penser que je ne comprenais pas comment fonctionnaient ses affaires. Jouer Eapos, et laisser penser que Eapos, était trop occupé avec les enfants pour remarquer quand il changeait ses mots de passe. Jouer Eapos, et laisser penser que Eapos, était stupide. Elle se tourna pour faire face à Laurent. Mais Eapos, et une mémoire photographique, Laurent. Et Eapos, et Eapos, habitude de sauvegarder les disques durs. Objection, rugit maître Lambert en bondissant sur ses pieds. Eapos, est une embuscade. Aucune preuve Eapos, a été soumise. En fait, Eapos, interrompit Isabelle, sortant une petite clé USB noire de la poche de sa robe grise, Eapos, et soumis ceci à Eapos, huissier ce matin, sous scellé, marqué pour examen des Eapos, urgence concernant un parjure. Les sourcils du juge Martel se haussèrent.
Il regarda Eléapos, huissier qui hocha la tête et tendit une enveloppe Kraft au juge. Vous êtes restée silencieuse, nota le juge Martel en ouvrant Eléapos, enveloppe. Vous Eléapos, avez laissé mentir sous serment. J.Apos, avait besoin que Eapos, il le confirme, dit Isabelle. J.Apos, avait besoin que Eapos, il déclare, pour le compte-rendu et sous peine de parjure, que les comptes au Luxembourg et Eapos n'existaient pas. Car si J.Apos avait montré ça plus tôt, il aurait négocié un accord. Il aurait trouvé une parade. Mais maintenant, il vient de commettre un crime devant vous. Le visage de Laurent devint blême. Il se pencha vers Maître Lambert. Que Eapos y a-t-il sur cette clé? Je ne sais pas, siffla Maître Lambert, des perles de sueur sur le front. Tu es Eapos, avait dit que ce Eapos était personne. Le juge Martel brancha la clé sur son ordinateur portable. La salle des Eapos, audience attendit. Le silence et Eapos étira, lourd et suffocant. Le juge cliqua sur quelques fichiers. Ses yeux et Eapos écarquillèrent. Il ajusta ses lunettes. Il fit défiler, encore et encore. Il leva les yeux, le visage foudroyant. Madame Dubois, dit le juge, la voix dangereusement basse. Selon ces relevés bancaires, qui semblent être authentifiés par les propres clés de signature numérique de la banque, vous avez 75 millions d'Eapos, sur un compte au nom de Girard Immobilier S.A.R.L. Le public suffoqua. Tous les yeux se tournèrent vers Chloé. Elle poussa un cri perçant, laissant tomber son sac de marque. Je ne savais pas. Il est Eapos, a juste demandé de signer des papiers. Asseyez-vous, lui lança Maître Lambert. Mais ce Eapos est pas la question qui importe, dit Isabelle, coupant court au chaos. Eléapos, argent Eléapos, et que de Eléapos, argent. Vous pouvez le sanctionner pour ça. Mais il y a autre chose sur cette clé, monsieur le juge. Dossier 3, les fichiers audio. Laurent se leva. Arrêtez ça. Eapos est un enregistrement illégal. Secret conjugal. Pas quand Eléapos, enregistrement capture la commission des Eapos, un crime impliquant un mineur, dit calmement Isabelle. Le juge Martel leva une main pour faire taire Laurent. Monsieur Dubois, asseyez-vous ou je vous fais menotter. Mademoiselle Moreau, quelle est cette question inattendue que vous avez mentionnée dans votre requête? Isabelle prit une profonde inspiration. Eapos était le moment. Le moment que Eapos, elle avait attendu pendant 3 jours d'Eapos, en fer. Demandez-lui, dit Isabelle en pointant un doigt tremblant vers son ex-mari. Demandez-lui où il était dans la nuit du 14 octobre, la nuit où notre fils Léo a fini aux urgences avec un bras cassé. Laurent se figea. Il ressemblait à un animal pris dans les phares. Eléapos, arrogance avait disparu, remplacée par une terreur pure et sans mélange. Le 14 octobre, demanda le juge Martel, consultant la chronologie. Le rapport dit que Eléapos, enfant, est tombé dans les escaliers alors que Eapos, il était sous la garde de la nourrice. Demandez-lui, répéta Isabelle. Le juge Martel regarda Laurent. Monsieur Dubois, où étiez-vous dans la nuit du 14 octobre? Laurent ouvrit la bouche, mais aucun son Eléapos en sortit. Il regarda Maître Lambert. Maître Lambert détourna le regard. J.Apos, était à un gala, le dîner de charité de la Fondation Métaf, balbutia Laurent. Il y a des photos. Isabelle secoua la tête. Lancez le fichier, monsieur le juge. Fichier nommé Echo, 14 octobre, Babyphone Echo. Le juge Martel cliqua sur le fichier. Le son des Eapos, un grésillement emplit la salle des Eapos, audience. Puis une porte qui claque. Puis la voix de Laurent, non pas la voix suave et publique, mais un grognement pâteux et en colère. Jetez Eapos, et dit de dégager de mon chemin, sale petit morveux. Un cri des Eapos, enfant. Léo. Papa, non. Arrête. Un bruit sourd et lourd.
Un craquement écœurant. Silence. Puis la voix de Chloé sur Eléapos, enregistrement. Laurent. Oh mon Dieu. Tu Eléapos, a poussé. Il ne bouge plus. Laurent, il faut appeler le SAMU. La voix de Laurent, à nouveau, froide et sobre. Non. Appelle la nourrice. Dis-lui que si elle ne dit pas que Eléapos, il est tombé, elle ne travaillera plus jamais dans cette ville. Règle ça, Chloé. Je vais au gala. Eléapos, enregistrement prit fin. Le silence dans la salle des Eléapos, audience était absolu. Il était assourdissant. Ces Eléapos était le son des Eléapos, une vie qui est Eléapos, achevait. Chloé sanglotait dans ses mains. Laurent serrait la table si fort que ses jointures étaient blanches. Le juge Martel ferma lentement Eléapos, ordinateur portable. Il retira ses lunettes. Il regarda Laurent avec une expression de pur dégoût qui transcendait son rôle de juge. « Monsieur Dubois, dit le juge, la voix tremblante des Eléapos, une rage contenue, J. Eléapos, en est assez entendu. » Le silence qui est Eléapos, était emparé de la salle se brisa comme une vitre tombant des Eléapos, un gratte-ciel. « Ces Eléapos, est une fabrication, hurla Laurent Dubois, son visage un masque de rage déformé. Il se jeta vers la table de la défense, balayant une pile de dossiers sur le sol. Elle a manipulé Eléapos, audio, ces Eléapos, est généré par une IA. J. Eléapos, exige une analyse forensique. Le juge Martel abattit son marteau, le son claquant dans Eléapos, erre comme un coup de feu. Bang, bang, bang. Asseyez-vous, monsieur Dubois, rugit le juge, sa voix projetant une autorité terrifiante qui fit tressaillir le public. Vous êtes dans une cour de justice, pas dans une salle de conseil où vous pouvez vous imposer par Eléapos, intimidation. Maître Alain Lambert, le boucher, avait Eléapos, et la cour est en possession de preuves suggérant la commission des Eléapos, un crime violent contre un mineur ainsi que Eléapos, un parjure commis en ma présence concernant des actifs financiers. Huissier. 2 agents en uniforme Eléapos avancèrent du fond de la salle. Le cliquetis de lourdes clés tranchant les murmures de la presse. Les yeux de Laurent Eléapos écarquillèrent. Il regarda autour de lui, cherchant un allié, quelque Eléapos, un pour arranger ça. Il regarda Chloé, mais elle était recroquevillée sur elle-même, pleurant silencieusement, le mascara coulant sur son tailleur crème immaculé. Il regarda Maître Lambert, mais Eléapos, avocat rangeait déjà sa mallette, les yeux fixés studieusement sur le sol. Finalement, Laurent regarda Isabelle. Eléapos avait pas bougé. Elle se tenait au centre de Eléapos, allée, les mains nonchalamment jointes devant elle. Elle ne souriait pas. Elle ne jubilait pas. Elle le regardait simplement avec une curiosité clinique et détachée, comme un scientifique observant un spécimen au microscope. Ces Eléapos était ce regard, cette absence totale de peur qui le terrifiait plus que le juge. Isabelle, haleta Laurent, la voix brisée. Isabelle, dis-leur. Dis-leur que ces Eléapos est un malentendu. Pense à Eléapos, entreprise. Pense au cours de Eléapos, action. Si je suis arrêté, tout Eléapos effondre. Eléapos, héritage des enfants. Les enfants sont en sécurité, dit doucement Isabelle, sa voix portant clairement dans la pièce silencieuse. Ces Eléapos est le seul héritage qui compte. Les huissiers Eléapos atteignirent. Eléapos, un des Eléapos, un homme costaud du nom des Eléapos, inspecteur Roche, prit le bras de Laurent. Laurent Dubois, placez vos mains derrière votre dos. Ne me touchez pas, gronda Laurent en essayant de retirer son bras. Vous savez qui je suis? Je connais le préfet. Je vous ferai sauter. Résister à Eléapos, arrestation ne va pas arranger votre cas, mon garçon, observa sèchement le juge Martel. Ajoutez une accusation des Eléapos, outrage au dossier. Le clic des menottes fut métallique et final. Ces Eléapos était un son que Laurent Eléapos était jamais attendu à entendre en lien avec ses propres poignets. Il fut poussé en avant, trébuchant légèrement,
ses chères chaussures en cuir italien et raflant le linoléum. Alors que Eapos, on le faisait passer devant Isabelle, il se pencha, son souffle chaud et frénétique. « Tu crois que tu as gagné » siffla-t-il, des postillons volants. J'y ai Apos, et des avocats dont tu ne peux même pas rêver. Je vais Apos enterrer. Je ferai en sorte que tu ne vois jamais un centime. Je vais te tuer, Isabelle. La menace plana dans Apos, R. Le visage du juge Martel devint de pierre. Que le compte-rendu note que le défendeur vient de proférer une menace de mort contre la plaignante en pleine audience. La libération sous caution est refusée. Placement en détention provisoire immédiat. Maître Lambert ferma les yeux et soupira. Il savait que les honoraires que Apos, il avait facturés ne couvriraient pas ce gâchis. Alors que les lourdes portes latérales engloutissaient Laurent et les officiers, la salle des Apos, audience explosa. Les journalistes criaient des questions, tapant furieusement sur leur téléphone. Les flashs du couloir éclataient à travers les vitres. Mademoiselle Moreau, dit le juge Martel, sa voix et Apos, adoucissant en se tournant vers Isabelle. Concernant la demande de garde, la garde exclusive, légale et physique est accordée à la mère. Les droits de visite de Monsieur Dubois sont suspendus en attendant une enquête criminelle et une évaluation psychiatrique. Et concernant les actifs, le juge tapota la clé USB, je gèle tous les comptes associés à Monsieur Dubois et à Girard Immobilier SARL avec effet immédiat. Mademoiselle Fournier, je vous suggère de déposer une requête pour une pension alimentaire immédiate prélevée sur ces fonds saisis. Je la signerai avant de partir déjeuner. Camille Fournier, la jeune avocate des Apos, Isabelle, avait les Apos, des Apos, avoir gagné au loto. Elle tremblait. Merci, monsieur le juge. Merci. Isabelle remercia le juge des Apos, un signe de tête. Elle se retourna et retourna à sa table, ramassant son sac à main usé. Elle ne regarda pas la presse. Elle ne regarda pas Chloé, qui était maintenant interrogée par un gendarme. Elle descendit Apos, allée centrale, la tête haute. En poussant les portes de la salle des Apos, audience, le mur de bruit du couloir la frappa. Caméra, microphone, visage hurlant. Isabelle, Isabelle, est-ce vrai que Apos, il a frappé le garçon? Madame Dubois, combien Apos, argent y a-t-il sur le compte offshore? Étiez-vous au courant pour la maîtresse? Isabelle et Apos, arrêta. Elle mit une paire de lunettes de soleil surdimensionnées, protégeant ses yeux. Elle regarda la caméra du plus grand réseau présent, BFM TV. Mon nom, dit-elle, la voix calme et assurée, est Isabelle Moreau, et je n'ai Apos, et aucun commentaire à faire. Les preuves parlent Apos, elle-même. Elle traversa la foule, Apos, écartant comme la mer. Apos, était plus la victime. Elle était la tempête. Il fallut 48 heures à Apos, équipe Apos, avocat hors de prix de Laurent Dubois pour trouver une faille. Bien que la libération sous caution ait été initialement refusée, un appel frénétique à une cour supérieure, graissé par des faveurs politiques et une affirmation de problèmes de santé concernant le cœur de Laurent un problème que Apos. Il développa mystérieusement au moment où il entra dans une cellule de garde à vue et le fit libérer sous assignation à résidence. La caution fut fixée à 10 millions Apos, euros. Il la paya en moins Apos, 1 heure, liquidant un portefeuille de crypto-monnaies secret que Apos, Isabelle et Apos, avaient pas inclus dans la première fuite de données. Laurent retourna à son penthouse de la Tour Saphir au centre de Lyon un jeudi soir pluvieux. Le trajet de retour dans le SUV noir fut silencieux. Son chauffeur, habituellement bavard, Apos, établit aucun contact visuel dans le rétroviseur. Laurent était assis à Apos, arrière, sirotant un verre de scotch que Apos, il avait versé du bar de la voiture. Ses mains tremblaient. Apos, avait plus peur. Il était furieux. Une fureur froide et calculatrice qui aiguisait son esprit. Apos, a embarrassé, pensa-t-il, en regardant les lumières de la ville défiler. Apos, a humilié devant Martel, devant la presse. Il vérifia son téléphone.
Eléapos, action des laboratoires Dubois avait chuté de 18% en 2 jours. Le conseil des EAPOS, administration avait convoqué une réunion des EAPOS, urgence pour le vendredi matin. Il devait prendre les devants. Il devait contrôler le récit. La voiture SEAPOS arrêta à Eléapos, entrée privée. Il entra des EAPOS, un pas rapide, ignorant le portier, et prit Eléapos, ascenseur jusqu'EAPOS, au 50e étage. Le pantouse était sombre. Il fronça les sourcils. Des EAPOS, habitude, les lumières étaient allumées, Eléapos, ambiance préparée. Chloé, appela-t-il, sa voix résonnant dans le vaste hall des EAPOS, entrée moderne. Pas de réponse. Il entra dans le salon, jetant ses clés sur Eléapos, îlot en marbre. Chloé, jeté EAPOS, avait dit de préparer le dîner. EAPOS, et manger de la soupe de prison pendant 2 jours. Toujours le silence. Il monta Eléapos, escalier flottant jusqu'EAPOS, à la chambre principale. La porte était ouverte. Il entra et se figea. La pièce était vide. Les portes du dressing étaient grandes ouvertes, les cintres nus. La boîte à bijoux sur la coiffeuse avait disparu. Le coffre-fort dans le mur était ouvert et vide. Sur le lit, il y avait une seule feuille de papier. Laurent SEAPOS approcha et la ramassa. SEAPOS était un mot écrit de Eléapos, écriture enfantine et bouclée de Chloé. Laurent, EAPOS, ai vu les informations. Ils disent que tu pourrais prendre 10 ans pour maltraitance des EAPOS, enfant. Je ne peux pas être une femme de prisonnier. Ça ne fait pas partie de mon image. Aussi, les agents de Eléapos, AMF sont passés. Ils ont posé des questions sur la SARL. Je leur ai tout dit, Laurent. Je leur ai dit que tu aimais EAPOS, a fait signer les papiers. Je leur ai aussi parlé des comptes à Zurich. EAPOS, et négocié une immunité. Ne me cherche pas. Je suis à Paris. C'est Laurent froissa la note dans son poing et hurla, un son guttural de pure rage. Il lança une lampe en cristal à travers la pièce, la brisant contre le mur. Traîtresse, hurla-t-il. Profiteuse inutile et cupide. Il arpenta la pièce, sa respiration saccadée. Ok. Ok. Chloé est partie. Bon débarras. EAPOS était impassif de toute façon. EAPOS est toujours Eléapos, entreprise. EAPOS est toujours la propriété intellectuelle de base. Tant que je contrôle les brevets du Neurovance, le médicament contre Eléapos, Alzheimer qui doit être lancé le trimestre prochain, je suis intouchable. Le conseil Eléapos osera pas me virer. Je suis Eléapos, entreprise. Il devait vérifier les serveurs sécurité. Il y eut une longue pause à Eléapos, autre bout du fil. Monsieur Dubois. Oh, monsieur, vos identifiants ont été révoqués. Révoqués par qui? Je suis le PDG. Par la présidente par intérim, monsieur. Laurent se figea. Présidente par intérim. Nous Eléapos, avons pas de présidente. Nous avons un président. Le vieux Renaud. Monsieur Renaud a démissionné hier, monsieur, dit Gérard, la voix tremblante. Eléapos, actionnaire majoritaire, a demandé une restructuration. EAPOS est nommée présidente ce matin. Elle, murmura Laurent, une terreur glaciale EAPOS, insinuant dans ses os. Qui est-ce? Je ne vois pas le nom complet sur le dossier, monsieur. Il est juste écrit Holding IM. Isabelle Moreau. Laurent laissa tomber le téléphone. Il cliqueta sur le sol. Comment? Comment pourrait-elle être Eléapos, actionnaire majoritaire? Je possédais 51% des actions. EAPOS avait vérifié le portefeuille 1000 fois. À moins que, il se souvint de quelque chose que EAPOS, Isabelle avait dit au tribunal. Je ne me contentais pas de classer des papiers. Je trouvais des choses. Il y a 10 ans, quand il avait lancé Eléapos, entreprise,
il avait utilisé le capital des EAPOS, amorçage des EAPOS, un investisseur providentiel anonyme pour racheter ses premiers partenaires. EAPOS avait jamais su qui était EAPOS, investisseur. EAPOS, accord avait été négocié par une fiducie anonyme à Monaco. Il avait supposé que ces EAPOS était un magnate du pétrole ou un fonds de capital risque. Il se précipita vers son classeur, fouillant dans de vieux papiers jusqu'EAPOS, à ce que EAPOS, il trouve les statuts originaux de la société. Il tourna jusqu'EAPOS, à EAPOS, addendum concernant EAPOS, investisseur du financement de Série A, la fiducie Chimère. EAPOS avait jamais enquêté sur la fiducie Chimère. Il avait juste encaissé le chèque. Il retourna en courant à EAPOS, ordinateur. Il ne pouvait pas se connecter au serveur de EAPOS, entreprise, mais il pouvait vérifier les registres publics. Il chercha les propriétaires de la fiducie Chimère. EAPOS, écran se chargea. Fiduciaire, Isabelle Moreau. Bénéficiaire, les enfants du bois. Laurent EAPOS, effondra dans son fauteuil en cuir, EAPOS, air quittant ses poumons. EAPOS, avait financé, il y a toutes ces années, quand ils commençaient à sortir ensemble, quand il la croyait étudiante et sans le sou. Elle avait de EAPOS, argent. Non, pas de EAPOS, argent. Des informations. Il se souvenait maintenant. Son père. Son père EAPOS, était pas un inconnu. Son père était Alexandre Moreau, le mathématicien énigmatique qui concevait des algorithmes de trading à haute fréquence pour la bourse dans les années 90. Il était mort mystérieusement, sans laisser de testament. Tout le monde pensait que EAPOS, il était mort ruiné. Isabelle avait EAPOS, argent depuis le début. Elle avait acheté 40% de son entreprise avant même leur mariage. Et avec les 15% que EAPOS, elle semblait sur le point des EAPOS, obtenir dans le règlement du divorce, elle le possédait. EAPOS, avait possédé depuis le tout début. Le téléphone sur son bureau sonna. Ces EAPOS, était la ligne fixe. Seules quelques personnes avaient ce numéro. Il le décrocha lentement. Allô? Allô, Laurent? Ces EAPOS, était-elle? Sa voix était calme, dénuée de la peur que EAPOS, elle avait EAPOS, habitude de feindre. Isabelle, souffla-t-il. Ces EAPOS, était toi EAPOS, investisseur providentiel. Je croyais en la science, Laurent, dit-elle. Je croyais que le neurovance pouvait sauver des vies. EAPOS, avait pas réalisé que EAPOS, homme qui dirigeait EAPOS, entreprise était un cancer. Tu ne peux pas faire ça, dit-il en essayant de retrouver son assurance. EAPOS, et construit cette entreprise. Je suis le visage des laboratoires du bois. Plus maintenant, dit Isabelle. La réunion du conseil est demain à 9h. Je te suggère des EAPOS, apporter un carton pour tes effets personnels. La sécurité te raccompagnera si tu t'es EAPOS, attarde. Je me battrai contre toi, cria Laurent. Je te poursuivrai pour fraude. Tu as caché des actifs. EAPOS, et rien caché, répondit doucement Isabelle. La fiducie a toujours été un registre public. Tu étais simplement trop arrogant pour lire les petits caractères. Tu étais trop occupé à te regarder dans le miroir pour remarquer qui payait pour le cadre. Je viens te chercher, Isabelle, gronda Théil. Viens, dit-elle. Je t'ai EAPOS, attendrai dans ton fauteuil. La ligne se coupa. Le vendredi matin se leva avec une bruine grise et implacable qui est EAPOS, abattit sur Lyon, transformant les gratte-ciel de verre en monolithes en pleurs. Le siège des laboratoires du bois était une forteresse des EAPOS, acier et de verre dans le quartier des affaires. La salle du conseil au 40e étage offrait une vue panoramique sur la Saône, une vue destinée à intimider quiconque est EAPOS, asseyait de EAPOS, autre côté de EAPOS, imposante table en chêne. À 8h55, la salle était pleine. Les membres du conseil des EAPOS, administration étaient assis dans un silence mal à EAPOS, aise. Il y avait Jacques Renaud,
Eléapos, ancien président, Eléapos, Airpal et défait. Il y avait Viviane Tran, la représentante des marchés asiatiques, tapotant nerveusement son stylet contre sa tablette. Il y avait Maxime Caron, le directeur financier, qui transpirait abondamment malgré la climatisation. Ils attendaient. À 9 heures précises, les doubles portes Eléapos ouvrirent. Laurent Dubois entra des Eléapos, un pas assuré. Il était impeccable. Il avait passé 2 heures à se préparer. Son costume était des Eléapos, un bleu marine vif, sa cravate des Eléapos, un rouge puissant. Il marchait avec Eléapos, assurance des Eléapos, un homme qui refusait de croire que le ciel lui tombait sur la tête. « Bonjour », annonça Laurent, ignorant l'attention. Il se dirigea vers le bout de la table. « Eléapos, espère que nous sommes tous prêts à discuter de la stratégie pour atténuer ce récent couac de relations publiques. » Il tendit la main vers le fauteuil en cuir en bout de table. « Ce siège est pris, Laurent, » dit une voix depuis le coin. Laurent se retourna vivement. Isabelle se tenait près de la fenêtre. Elle ne portait pas la robe grise et informe du tribunal. Elle portait un tailleur noir sur mesure qui lui allait comme une armure. Ses cheveux étaient détachés, tombant en vagues sur ses épaules. Elle portait des talons qui claquaient sèchement sur le parquet alors que Eléapos, elle marchait vers lui. « Isabelle » ricana Laurent. « C'est Eléapos, est une réunion privée. » « Sécurité !» Il fit un signe au garde près de la porte. Le garde, un homme que Laurent employait depuis 5 ans, ne bougea pas. Il regardait droit devant lui. « La sécurité travaille pour Eléapos, entreprise, Laurent, » dit Isabelle en Eléapos, arrêtant à quelques mètres de lui. « Et depuis 8 heures ce matin, je contrôle 55% des droits de vote. » Elle jeta un épais document sur la table. Il atterrit avec un bruit sourd. « Que Eléapos, est-ce que c'est Eléapos, et que ça ?» grimaça Laurent. « C'est Eléapos, et la motion pour votre révocation immédiate en tant que PDG, citant la clause de turpitude morale de votre contrat, » intervint Viviane Tran, la voix tremblant légèrement. Laurent éclata de rire. « Turpitude morale ? À cause des Eléapos, indifférents domestiques ? Ne me faites pas rire. Eléapos, et généré 400 millions de revenus Eléapos, en dernier. Vous avez aussi détourné 12 millions, murmura Maxime Caron, le directeur financier. Il regarda Laurent avec des yeux d'Eléapos, excuse. Eléapos a trouvé, Laurent. Elle a trouvé les numéros de routage vers les sociétés écrans à Chypre. Elle nous a envoyé le fichier à tous ce matin. Laurent se figea. Il regarda Maxime. Tu es Eléapos, à balancer ? Je ai Eléapos, et pas eu à le faire, dit Maxime. Elle avait les journaux de connexion. Elle avait les données de frappe de votre ordinateur portable. Elle les a depuis 6 mois. Laurent se tourna de nouveau vers Isabelle. Elle se tenait maintenant en bout de table, la main posée sur le dossier du fauteuil, son fauteuil. Tu es Eléapos, à surveiller, murmura Laurent. Pendant tout ce temps, tu étais dans ma maison, dormant dans mon lit, et tu es Eléapos, espionnais. Je protégeais Eléapos, avenir de mes enfants, le corrigea-t-elle. Tu vidais Eléapos, entreprise pour financer ton style de vie et ta maîtresse. Tu mettais en péril Eléapos, approbation d'une Eurovance par Eléapos, ANSM en rognant sur les essais de sécurité pour économiser de Eléapos, argent. Eléapos, ai vu ces emails aussi. La salle halta. Falsifier des données de sécurité était une condamnation à mort pour une entreprise pharmaceutique. C'est Eléapos, est un mensonge, cria Laurent. Vraiment ? Isabelle sortit une télécommande de sa poche et la pointa vers Eléapos, tous ceux qui sont en faveur de la motion de licenciement de Laurent Dubois avec effet immédiat. Toutes les mains se levèrent. Même Maxime Caron leva la main. Laurent les dévisagea. Ses alliés. C'est les chbots. Vous ne pouvez pas faire ça, murmura-t-il. Je suis les laboratoires Dubois. Plus maintenant, dit Isabelle. Nous changeons de nom. À compter de lundi,
Eléapos, entreprise Eséapos, appellera Morogioscience. Elle montra la porte. Dehors. Laurent resta là, tremblant. Son visage vira au rouge violent. Il serra les poings. Pendant une seconde, il eut Eléapos, air de vouloir la frapper, tout comme il avait frappé Léo. Enéapos, y pense même pas, gronda une voix profonde. Laurent se retourna. Debout derrière Isabelle se trouvait un homme que Enéapos, avait pas remarqué. Il était grand, portait un costume simple, mais il avait une allure militaire. « Qui diable êtes-vous » cracha Laurent. « Mon nom est inspecteur Roche, dit Eléapos, homme. Je suis de Eléapos, autorité des marchés financiers. Et ceci ?» Il Eséapos avança, montrant un badge et sortant une nouvelle paire de menottes. Est une mise en examen pour fraude boursière, détournement de fonds et espionnage industriel. Laurent regarda des menottes à Isabelle. Elle était assise dans le fauteuil maintenant. Elle avait Eléapos, air à Eléapos, aise. Elle avait Eléapos, air puissante. Tu as planifié tout ça, Eséapos, étrangla Laurent. Tu as planifié le timing, le procès, la réunion du conseil, Eléapos, AMF. Je te Eléapos, et dis, Laurent, dit Isabelle en ouvrant un dossier sur le bureau. Je suis une archiviste. Eléapos aime que les choses soient organisées. Elle ne leva pas les yeux alors que Eléapos, inspecteur retournait Laurent et le menottait. Elle ne le regarda pas se faire traîner hors de la pièce, hurlant des obscénités. Elle prit simplement un stylo. Maintenant, dit Isabelle à la salle pleine de cadres stupéfaits, discutons du nettoyage. 3 mois Eséapos étaient écoulés depuis le coup d'Eléapos, état dans la salle du conseil, mais pour Laurent Dubois, le temps était devenu une boucle insignifiante de béton gris et de néon. Il était détenu au centre pénitentiaire de Lyon-Corba, en attente de son procès. La caution pour les accusations de Eléapos, AMF avait été fixée à la somme astronomique de 50 millions d'Eléapos, euros, une somme que Eléapos, il ne pouvait payer, ses avoirs étant gelés et ses amis Eséapos, étant évaporés comme la brume au soleil du matin. Il portait maintenant une combinaison orange, un contraste frappant avec la laine italienne que Eléapos, il affectionnait. Ses cheveux, autrefois parfaitement coiffés, repoussaient, gris et clairsemés. Il avait perdu du poids. « Vous avez une visite » grogna le gardien en frappant au barreau. Laurent se redressa sur sa couchette, une étincelle d'Eléapos, espoir Eséapos, allumant dans sa poitrine. « Maître Lambert » ? Non. Lambert avait démissionné. Chloé ? Peut-être était-elle revenue pour se rétracter. Un nouvel avocat. Il fut traîné dans le couloir, les chaînes cliquetant autour de ses chevilles, jusqu'Eléapos, au parloir. Il Eséapos, assis derrière le plexiglas épais. Isabelle était assise de Eléapos, autre côté. Elle était radieuse. Elle portait un simple chemisier blanc et un jean, les cheveux lâchés. Elle paraissait 5 ans de moins que Eléapos, au tribunal. Elle Enéapos, avait pas Eléapos, air d'Eléapos, une PDG ou d'Eléapos, une conquérante. Elle avait juste Eléapos, air libre. Laurent saisit le combiné du téléphone. « Tu es venu » croassa-t-il. « Je savais que tu viendrais. Tu aimes Eléapos, aimes toujours, Enéapos, est-ce pas ? Quelque part, au fond de toi. » Isabelle décrocha lentement le téléphone. Son expression était pleine de pitié, ce qui blessa Laurent plus que la colère. « Je suis venu Eléapos, apporter ça, Laurent. » Elle tendit un document contre la vitre. Eléapos était un dessin maladroit au crayon de cire d'Eléapos, un chien super-héros combattant un monstre vert. Eléapos, et Léo qui Eléapos a dessiné, dit Isabelle. Son thérapeute a dit que Eléapos était une avancée. Le monstre vert, Eléapos, et toi, Laurent. Laurent tressaillit. Je suis son père. Tu ne peux pas le monter contre moi. Je Enéapos, et pas eu à le faire, dit calmement Isabelle. Tu Eléapos, a fait quand tu lui as cassé le bras.
Parce que tu étais en retard pour une soirée. Tu es Léapos, a fait quand tu lui as hurlé dessus simplement parce que Éapos, il existait. C'est Éapos, était un accident, siffla Laurent en se penchant en avant, son souffle embuant la vitre. Écoute-moi, Isabelle. On peut trouver un accord. Je sais où sont les clés du crypto-portefeuille, celui que tu es Éapos, a pas trouvé. Il y a 20 millions dedans. Je te les donne. Dis juste au procureur que tu as exagéré. Dis-leur que Éapos était sous pression. Fais réduire les charges à un simple délit. Isabelle le fixa. Tu ne comprends toujours pas, Éapos, est-ce pas? Je ne veux pas de ton argent. Éapos et Éapos, entreprise. Éapos et mon propre argent. Et plus important encore, Éapos et ma dignité. Tu ne peux pas diriger cette entreprise, cria Laurent. Tu es une archiviste, une bibliothécaire. Tu ne sais pas comment gérer les requins. Éapos, entreprise se porte mieux que jamais, dit Isabelle, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Nous avons publié les vraies données de sécurité du Neurovance. Éapos, action Éapos, à bord chuté, mais elle a rebondi quand le public a réalisé que nous étions transparents. Nous avons de Éapos, intégrité maintenant, Laurent. Quelque chose que tu Éapos, a jamais acheté. Éapos, intégrité Éapos, achète pas de yacht. Non, convainc Isabelle. Mais elle permet de dormir. Je dors très bien la nuit, Laurent. Et toi? Laurent claqua le combiné contre le comptoir en métal. Sors-moi des Éapos, ici. Tu me le dois. Je t'ai Éapos, et donné une vie. Tu aimes Éapos, a donné une cage, corrigea Isabelle. Et Éapos, est passé 10 ans à apprendre à en forcer la serrure. Elle se leva. Je ne reviendrai pas, Laurent. Le divorce a été finalisé ce matin. Tu Éapos, a pas signé les papiers, alors le juge a rendu un jugement par défaut. Éapos, est la garde exclusive. Tu Éapos, a aucun droit de visite. Une ordonnance restrictive est en place pour quand, ou si, tu sors. Attends, paniqua Laurent. Isabelle, Éapos, il te plaît. Éapos, ait peur. Les autres détenus, ils savent que Éapos, était riche. Ils sont au courant de Éapos, accusation de maltraitance d'Éapos, enfant. Ils me regardent comme si Éapos, était de la viande. Un instant, Isabelle hésita. Elle regarda Éapos, homme que Éapos, elle avait un jour promis d'Éapos, aimer et de chérir. Elle vit la peur dans ses yeux, la terreur pathétique et nue d'Éapos, un tyran qui a perdu son bâton. Je ne peux pas Éapos, aider avec ça, Laurent, dit-elle doucement. Tu as construit ce monde pour toi-même. Tu as menti. Tu as triché. Et tu as blessé les faibles. Maintenant, tu es dans un endroit où les règles sont différentes. Bonne chance. Elle raccrocha le téléphone. En Éapos, éloignant, elle pouvait Éapos, entendre crier son nom à travers la vitre, un son étouffé et désespéré qui Éapos, estompa alors que la lourde porte d'Éapos, acier se refermait derrière elle. Un an plus tard, les lustres en cristal de Éapos, Hôtel Royal, place Bellecour, ne se contentaient pas de briller. Ils semblaient vibrer de Éapos, énergie collective de Éapos, élite lyonnaise. Éapos était un contraste saisissant et scintillant avec la misère stérile et grise de la salle d'Éapos, audience où Isabelle Moreau et Éapos étaient tenus exactement un an auparavant. Ce soir, Éapos, ne sentait pas le café rassis et le désespoir. Il sentait le parfum cher, le champagne vieilli et Éapos, arôme enivrant du triomphe. Le gala de la Fondation Moreau pour la reconstruction familiale était officiellement le billet le plus convoité de la saison. La salle de bal était une mer de smoking et de robes de créateurs, remplie de visages qui Éapos, étaient autrefois détournés d'Éapos, Isabelle lorsqu'Éapos, Hélène Éapos, était que la femme discrète de Laurent Dubois. Maintenant, il se tordait le cou juste pour Éapos, apercevoir.
Isabelle se tenait près de Éléapos, entrée drapée de velours, lissant le tissu de sa robe émeraude. Éléapos était un choix audacieux, un ver vibrant et vivant qui se démarquait de la mer de robe noire sans risque. Elle ne se cachait plus dans le gris. « Maman, tu es nerveuse ?» Isabelle baissa les yeux. Léo tirait sur sa main. À 8 ans, il était éblouissant dans un smoking miniature, son nœud papillon légèrement de travers. Mais ce Énéapos était pas le costume qui serrait la poitrine d'Éléapos, Isabelle d'Éléapos, émotion. Voir Léo sans peur, Éléapos, était la seule victoire qui comptait vraiment. Éléapos, entreprise, Éléapos, argent, la réputation, tout cela Énéapos, était que Éléapos, une isolation pour protéger ce petit garçon. Un silence tomba sur la salle alors que les lumières Éléapos atténuaient. Un projecteur traversa Éléapos, obscurité, illuminant le podium. Isabelle monta les marches. Le silence qui Éléapos accueillit maintenant Énéapos était pas le silence lourd et accusateur du procès. Éléapos était un silence de révérence, d'Éléapos, anticipation. Elle agrippa les côtés du podium, prenant un moment pour regarder les centaines de visages. Elle vit Camille Fournier, son ancienne avocate commise d'Éléapos, office devenue directrice juridique, essuyant une larme. Elle vit les membres du conseil de Moreau Biosciences, qui la regardaient maintenant avec un respect terrifié. Merci à tous d'Éléapos, être venus, commença Isabelle, sa voix stable et amplifiée, remplissant la salle caverneuse. Il y a un an, continua-t-elle, Éléapos était assise sur une chaise, pas très différente de celle où vous êtes assis maintenant, bien que beaucoup moins confortable. Éléapos y suis restée assise pendant 3 jours et Éléapos et écouté un homme dire au monde que Éléapos était faible. Il a dit au jury et à la presse que Éléapos était silencieuse parce que Éléapos était brisée. Il a dit que mon absence de défense était un aveu de culpabilité. Elle marqua une pause. La salle était si silencieuse que Éléapos, on pouvait entendre la glace fondre dans les verres. Nous vivons dans un monde qui récompense le volume, dit Isabelle, son regard balayant le niveau du balcon. On nous apprend que la personne qui crie le plus fort est celle qui commande. Les tyrans, les fanfarons, ceux qui interrompent. On nous apprend à craindre leur bruit. Elle se pencha plus près du microphone. Mais Éléapos ait appris quelque chose dans cette salle d'Éléapos, audience. Éléapos ait appris que le silence Éléapos est pas toujours une faiblesse. Parfois, le silence est le son d'Éléapos, une arme que Éléapos on charge. Parfois, le silence est Éléapos, architecture d'Éléapos, un piège. Je suis restée silencieuse, non pas parce que Éléapos avait rien à dire, mais parce que Éléapos attendait. Éléapos écoutait. Je rassemblais la vérité pendant que Éléapos, il était occupé à crier des mensonges. Quelques personnes au premier rang hochèrent la tête. La connexion était palpable. Ce soir, cette fondation est une promesse, conclut Isabelle, sa voix Éléapos, élevant avec conviction. Une promesse à quiconque se sent piégé par une voix forte et puissante. Nous vous aiderons à trouver la vôtre, et nous rappellerons au monde que la vérité Éléapos a pas besoin de crier. Elle a juste besoin d'Éléapos, être entendue au bon moment. Les applaudissements ne se contentèrent pas de commencer. Ils explosèrent. Éléapos était une ovation debout tonitruante qui fit trembler le plancher. Isabelle ne Éléapos y déroba pas. Elle resta là, Éléapos, en imprégnant, Éléapos, acceptant non pas pour elle-même, mais pour la femme que Éléapos, elle avait été, la femme qui avait failli se laisser disparaître. 1 heure plus tard, alors que le gala passait à un jazz doux et aux conversations, Isabelle se retrouva acculée près des portes de la terrasse. Moreau, croassa une voix rauque. Où devrais-je peut-être vous appeler madame la présidente maintenant? Isabelle se tourna pour trouver le juge Martel appuyé sur une canne, un verre d'Éléapos, aux gazeuses à la main. Il avait pris sa retraite 6 mois plus tôt, son héritage cimenté par Éléapos, affaire du bois très médiatisée. Il avait Éléapos, air plus âgé, plus doux sans sa robe, mais ses yeux étaient toujours aussi vifs que le silex.
Isabelle me va très bien, monsieur le juge, dit-elle chaleureusement en lui tendant la main. Je suis heureuse que vous soyez venu. Jehan et Apos auraient manqué ça pour rien au monde, gloussa Martel. Vous savez, en 40 ans de magistrature, j'y ai Apos ai vu toutes sortes de menteurs, de voleurs et de charlatans. J'y ai Apos ai vu des innocents avoir et Apos, air coupables et des coupables avoir et Apos, air de saints, mais Jehan et Apos ai jamais vu une mise à terre comme la vôtre. Il se rapprocha, baissant la voix des Apos, un air conspirateur. Vous avez joué un jeu dangereux, Isabelle, en attendant que je pose cette question spécifique. Et si Jehan et Apos avaient pas posé de questions sur le 14 octobre? Et si J et Apos avaient simplement signé les papiers? Je savais que vous ne le feriez pas, dit Isabelle, son expression sérieuse. J et Apos ai fait mes recherches sur vous, monsieur le juge, tout comme Jehan et Apos ai fait sur Laurent. Je savais que vous aviez un petit-fils du même âge que Léo. Je savais que vous aviez une tolérance zéro pour les tyrans. J et Apos avait juste besoin de provoquer assez Laurent pour que et Apos, il vous montre son vrai visage. J et Apos avait besoin que et Apos, il me menace. J et Apos avait besoin que et Apos, il perde le contrôle. Vous avez utilisé son arrogance contre lui, songea Martel en secouant la tête avec admiration. Du judo. Utilisez le poids de Apos, adversaire pour le projeter. Il avait Apos, argent. Il avait le pouvoir, répondit Isabelle. Tout ce que J et Apos avaient, c'est Apos, étaient les détails et la patience. Eh bien, dit Martel en trinquant son verre contre le sien, ça a marché. J et Apos entend dire que notre connaissance commune travaille actuellement à la blanchisserie du centre pénitentiaire de Lyon-Corbat, gagnant 12 centimes de Apos, heure à plier des draps. On me dit que Apos, il et Apos, adaptent mal au manque de service en chambre. Apos est un travail honnête, dit Isabelle sans la moindre trace Apos, amertume. Apos est peut-être le premier travail honnête que Laurent ait jamais fait de sa vie. Ils partagèrent un rire, un son de conclusion. Allez profiter de votre soirée, Isabelle, dit Martel en désignant la salle. Vous et Apos avez bien mérité. Isabelle sourit et se glissa par les portes vitrées sur le balcon. La pluie avait cessé, laissant la silhouette de Lyon nettoyée et scintillante contre Apos, étendue sombre de la Saône. Apos, air était froid, vif et mordant, un contraste saisissant avec Apos, air recyclé et suffocant de son ancienne vie. Apos approcha de la balustrade, agrippant le métal froid, sentant le vent fouetter ses cheveux. Apos était plus seulement une survivante. Elle était une bâtisseuse. Son téléphone vibra dans sa pochette. Elle le sortit. Apos était un SMS du docteur Hélier, le chercheur principal que Apos, elle avait promu après avoir licencié les acolytes de Laurent. Message entrant 22h42. Sujet, mise à jour ANSM. Isabelle, nous venons de recevoir Apos, appel. Le Neurovance a reçu Apos, approbation complète. Les données de sécurité que vous avez publiées ont sauvé le dossier. Nous commençons la production lundi. Cela va changer des millions de vies. Apos, et vous qui avez fait ça. Isabelle fixa Apos, écran, la lumière bleue se reflétant dans ses yeux. Des larmes perlèrent au coin, chaudes et rapides. Apos était la justification dont Apos avait pas réalisé que Apos, elle avait besoin. Laurent avait utilisé Apos, entreprise comme une tirelire. Apos avait retransformé en un phare Apos, espoir. Les algorithmes de son père, son propre archivage méticuleux, ses années de silence. Tout avait mené à cela. Elle baissa les yeux sur les rues de la ville en contrebas. De minuscules voitures se déplaçant comme du sang dans une veine. Elle pensa à la femme que Apos, elle avait été. Apos, archiviste invisible se cachant dans Apos, ombre de Apos, ego Apos, un narcissique. Terrifié de parler, terrifié de bouger. Apos était plus cette femme.
Cette femme était morte dans la salle des Éapos, audience 4B pour que celle-ci puisse naître. Isabelle se retourna vers la chaleur de la salle de bal. À travers la vitre, elle vit Léo rire, montrant son dessin à un inspecteur Roche fasciné. Elle vit son avenir, non écrit et grand ouvert. Le silence était terminé. Il était temps de faire du bruit. Isabelle Moreau a prouvé que la personne la plus dangereuse dans une pièce est Éapos, et pas celle qui crie des menaces. C'est Éapos, et celle qui prend discrètement des notes. Elle a transformé sa douleur en pouvoir et son silence en une stratégie qui a fait tomber un empire corrompu. Son histoire nous rappelle que, peu importe à quel point on se sent piégé, la vérité est une arme que Éapos, aucune somme des Éapos, argent ne peut réduire au silence pour toujours. Que Éapos, avez-vous pensé du plan magistral des Éapos, Isabelle? Auriez-vous été capable de rester silencieux, aussi longtemps? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire de justice et de karma, veuillez cliquer sur le bouton écho, Éapos, aime écho. Cela aide vraiment la chaîne. Et Éapos, n'oubliez pas de vous abonner et des Éapos, activez les notifications pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Merci des Éapos, avoir regardé et à la prochaine.